Je veux dire, par où commencer, franchement? Je suppose qu'au début de cette semaine, les médias ont essayé de vous convaincre que j'étais déséquilibrée, que j'avais perdu la tête parce que je m'indignais du fait que l'ADL tentait de réhabiliter un pédophile condamné. Et ce n'était évidemment pas vrai. Tout ce qu'ils disaient était faux. Mais aujourd'hui, je me sens un peu déséquilibrée et un peu folle parce que j'avais prévu de vous annoncer que j'allais voter pour Kamala Harris, vraiment, parce que Beyoncé était censée se produire à la Convention démocrate. Et tout le monde sait que si tu es noir et que Beyoncé te dit pour qui voter, tu le fais. Mais non, après tout ce battage, elle n'a pas fait cette apparition, ce qui veut dire que je vais devoir, en fait, voter en fonction des enjeux à la place. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vais devoir prendre position pour les Noirs qui se sentent vraiment terriblement déçus par tout ce battage qui n'a pas été suivi des faits. Dans d'autres actualités, il semble que RFK Jr. se soit officiellement retiré et ait apporté son soutien à Trump. Nous allons parler de cela. Et si, pour une raison quelconque, vous pensiez que ça allait se terminer avec le rabbin Shmuley contactant le FBI à propos d'une pizza non kosher, c'est que vous n'avez pas suivi ma vie récemment, car apparemment le ministre de l'Intérieur australien a déclaré qu'il comptait personnellement bloquer ma demande de visa pour entrer dans le pays après avoir subi des pressions de la Fédération sioniste d'Australie. Mais qu'est-ce qui se passe, les gens? Parlons-en. Tout cela arrive tout de suite. Et en plus, comme je vous l'ai promis dans le chat, j'ai la vidéo brute de moi en train de chanter dans l'intro à partager avec vous. Voilà ce qui arrive sur Candace. Beyoncé, où es-tu donc, Beyoncé? Renie ton père et renonce à ton nom. Je veux dire, vraiment, où était-elle? Les gens ont attendu toute la nuit parce que, bon, laissez-moi juste revenir un peu en arrière, en fait. Laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la veille de la dernière nuit de la convention, bien sûr, ils ont présenté Oprah. On s'attend toujours à Oprah. C'est toujours un gros coup pour les démocrates. Et elle reçoit toujours des applaudissements tonitruants et fait un discours avec lequel les gens ne sont pas toujours d'accord venant d'elle. Mais c'est Oprah, alors qui s'en soucie? Voici ce qu'elle avait à dire. Un petit extrait rapide. De la forêt de Redwood. J'adore ces séquoias jusqu'aux eaux du Gulf Stream. J'ai vu le racisme, le sexisme, l'inégalité des revenus et la division. Je ne l'ai pas seulement vu parfois, j'en ai aussi été la cible. Ouais. Voici ce que je vais dire. Oprah pèse 2,7 milliards de dollars. Donc, quoi qu'il se passe entre la forêt de séquoia, les arbres et le racisme et le sexisme qu'elle subit, moi, j'en veux bien. Je veux juste dire ça, le mettre sur la table. Tout ce qu'elle reçoit, j'en veux. Je prends. Tout à sa place. J'imagine qu'au fond, peu importe ce qu'elle dit ou à quel point ça peut sembler ridicule avec sa fortune. Les gens en redemandent parce que c'est Oprah et ça passe. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'était qu'un membre du personnel, un inconnu qui gérait un compte, a divulgué ça sur Twitter. Ils ont écrit « On m'a fait jurer le secret, mais vous ne voulez pas manquer la Convention démocrate ce soir. Si vous pensiez que la surprise d'Oprah était énorme, attendez un peu. » Et tout de suite, les gens ont commencé à dire « Est-ce que c'est Taylor Swift? » Ou c'est Beyoncé, parce que voilà. Si tu veux dire que tu es plus grand qu'Oprah, il n'y a que peu de personnes que tu peux vraiment citer, et ce serait Taylor Swift. Et moi, j'étais là, non, ce n'est pas Taylor Swift. Ça doit être une personne noire, parce qu'ils doivent toujours viser le vote noir. Ils ne font pas vraiment ce genre de truc avec les Blancs. Taylor Swift, c'est celle qu'ils sortent quand ils veulent que des gens qui ne regardent pas habituellement la NFL regardent la NFL. Non, ce ne sera pas un bon coup pour la Convention démocrate. Donc je me suis dit, Beyoncé, ça semble logique parce qu'ils la sortent à chaque fois. Typiquement, elle était notoirement présente la veille du jour où nous sommes allés voter pour Hillary Clinton. Je n'oublierai jamais ça. C'était elle. C'était Jay-Z. Et l'Amérique noire s'est dit, c'est bon, c'est elle. Je suis avec elle. Donc je me suis dit, OK, c'est ça. Beyoncé, elle arrive. Et puis, on commençait à chauffer un peu l'ambiance dans la soirée. Et ils ont fait venir une autre jeune femme, Amanda Gorman, qui est poétesse. Je vais vous dire d'autres choses à son sujet. C'est une jeune poétesse qui a été diplômée de Harvard en 2020. Et elle a un diplôme en sociologie. Cette femme a fait la couverture du Times. Elle a aussi récité un poème, la plus jeune à l'avoir fait lors d'une investiture. Elle a fait cela pour Joe Biden en 2021, donc elle est très connue. Et c'est comme si elle faisait la première partie de Beyoncé. Et le poème était... Je vais juste vous laisser l'écouter attentivement pour que vous puissiez bien en profiter. Nous nous rassemblons ici
en ce lieu sacré parce que nous croyons profondément au magnifique rêve américain. Nous faisons face à une épreuve qui teste si ce pays que nous chérissons disparaîtra de la terre et si notre terre disparaîtra de ce pays. Je ne sais pas quoi dire. Je vais dire gentil. Elle a une peau incroyable. Sa peau est éclatante. C'est une très belle jeune femme. Je ne suis plus vraiment sûre de ce qu'est la poésie aujourd'hui. Je ne sais pas. Je me souviens juste que la poésie était un peu plus complexe. Pour moi, on aurait juste dit qu'elle parlait d'une voix lente. Mais vous savez, ma théorie sur le système éducatif, ce n'est pas une critique envers Amanda Gorman, c'est qu'on distribue de plus en plus de diplômes, plus qu'on n'en a jamais donné. Et je ne suis pas sûre que ce soit le même niveau. De candidats qu'il y avait il y a quelques décennies, à l'époque où on pouvait encore entrer à Harvard, je ne suis pas sûre que le fait que Dave Hogg soit diplômé de Harvard soit un bon indicateur de la direction que prend le système éducatif. Mais comme je l'ai dit, elle faisait la première partie et au moins ses cheveux, sa peau, elle est superbe. Et on se disait, d'accord, on prend de l'ampleur, on grandit ici, mais où allons-nous? Et puis TMZ, ils ont toujours un scoop. Ils l'ont révélé. Ils ont dit que c'était confirmé. Beyoncé se produira lors de la dernière soirée de la DNC, 3 points d'exclamation, et Internet s'est enflammé. L'article disait « Beyoncé est à Chicago et se prépare à faire une apparition pour Kamala Harris lors de la dernière soirée de la Convention nationale démocrate. » Plusieurs sources bien informées nous disent que Queen Bee sera la grande artiste surprise alors que la vice-présidente Harris acceptera officiellement l'investiture du Parti démocrate pour se présenter à la présidence. Et ils avaient raison. Ils ont écrit, comme on pouvait s'y attendre, que la présence de Beyoncé est un événement majeur, non seulement pour Harris et le parti, mais aussi pour Chicago. On nous dit que la police de Chicago est en état d'alerte maximale car elle participe à la sécurité de Beyoncé à l'United Center Arena, comme il se doit. La reine est là et elle va obtenir tous les votes des Noirs pour le Parti démocrate. C'est ce dont ils ont besoin. Et donc, c'était officiel. Et certaines personnes célébraient même parce qu'elle vous l'avait dit. Comme Don Lemon, il était surexcité. Écoutez ça. Beyoncé est confirmée pour se produire à la Convention nationale démocrate. Je ne vous l'avais pas dit? C'est un type bizarre. Je l'aime et le déteste. Inexplicable. Il est tellement Don Lemon, tu vois. Il faut apprécier ça. Je ne vous l'avais pas dit. Alors les gens étaient là, oui, c'est incroyable. Ça va arriver. Et puis ce qui s'est passé ensuite, c'est que ça n'est pas arrivé du tout. Ça ne s'est même pas un peu produit. Enfin, peut-être si on compte Kamala Harris, quand elle est montée sur scène, elle est entrée sur la chanson Freedom de Beyoncé. Et elle est juste sortie, les gens sont devenus fous, ils ont entendu la chanson Freedom et probablement ils se sont dit un peu que Beyoncé allait peut-être arriver, qu'elle était juste derrière elle. Mais non, c'était tout. C'était juste Kamala Harris. Et donc, instantanément, évidemment, les chaînes de gauche ont travaillé d'arrache-pied pour essayer de présenter ça au public de façon à leur faire comprendre que ce n'était pas décevant. Nous vous avons menti et nous avons laissé fuiter le fait que Beyoncé allait venir, mais elle n'est pas venue et pourtant vous devriez quand même être encouragés parce que... À vous, CNN. Dans l'attente ici et ailleurs qu'il y ait peut-être un invité spécial, on m'a dit par des démocrates que Kamala Harris était leur invité. Ils ne voulaient pas qu'une célébrité, à la fin de cette convention, vienne essentiellement lui faire de l'ombre. Un conseiller principal m'a dit que c'est une élection d'une gravité extrême. Et si vous avez regardé la fin de ce programme, le fait d'avoir Lemon Panetta, l'ancien secrétaire à la Défense, qui est intervenu, c'était vraiment pour présenter la vice-présidente Harris comme une commandante en chef crédible. C'est l'une des raisons pour lesquelles, m'a-t-on dit, il n'y a pas eu de performance de célébrité à la fin. Et il mériterait probablement de se faire frapper pour cette excuse, comme s'il disait en gros « Kamala est votre nouvelle Beyoncé ». À prendre ou à laisser. On ne voulait pas que quelqu'un détourne l'énergie de Kamala comme si c'était votre nouvelle Beyoncé. Alors, on a dit que c'était Beyoncé, mais ce qu'on voulait dire, c'est que c'est un peu comme une Beyoncé. Vous savez, Kamala, c'est la nouveauté. Elle est noire et on s'attend à ce que vous la vénériez. Et alors, qu'importe si elle ne chante pas ou si elle parle à peine anglais, on l'a gardée pour la fin parce qu'on voulait vous présenter votre nouvelle reine noire, autrefois indo-américaine. Et je ne pense pas que ça ait vraiment eu du sens. J'ai aussi vraiment apprécié quand il a dit, vous savez, c'est une élection extrêmement sérieuse. Je veux dire, on n'est pas là pour jouer et vous faire croire que vous devriez avoir, vous savez, des célébrités à suivre. D'ailleurs, ce serait une très bonne politique de ne pas utiliser des stars pour attirer des votes. J'ai juste l'impression que ce journaliste de CNN a peut-être oublié qu'ils avaient déjà fait venir Little John sur scène. Vous vous souvenez?
Écoutez un peu. Géorgie, donc comment votes-tu? Élection extrêmement sérieuse, les amis. Extrêmement sérieuse. C'était donc le vieux coup du leurre. Ça arrive et ça ne devrait pas arriver, mais c'est arrivé. Et il va falloir qu'on l'accepte. Et j'apprécie que tout le monde fasse des TikTok pour expliquer à quel point ils sont contrariés par cela. Et voici une jeune femme qui s'est tournée vers TikTok pour exprimer sa frustration. Écoutez un peu. À la personne qui a lancé la rumeur que Beyoncé serait à la convention du DNC ce soir, j'espère que ton oreiller restera chaud des deux côtés. La façon dont je suis restée éveillée presque jusqu'à minuit pour avoir Beyoncé dans la bouche comme de l'alcool, juste pour que vous vous moquiez de moi. Tu devrais avoir honte de toi. Il restait genre 15 minutes et c'était presque fini. Et je vois un tweet qui dit que Beyoncé ne vient même pas. Pourquoi vous jouez comme ça? Sérieusement, pourquoi vous faites ça? C'était bien, vraiment. Tout était bien au passage. Ne vous méprenez pas. J'ai apprécié du début à la fin. Mais pourquoi vous êtes resté là à nous dire que Beyoncé allait venir alors que vous saviez qu'elle ne viendrait pas? Je vais dormir. Avant tout, je suis complètement d'accord avec cette fille et je vais commencer à dire ça aux gens, genre, tu sais ce que je te donne, ce que je te maudis? Ouais, un oreiller chaud des deux côtés. Parce que comment osez-vous nous faire le vieux coup, ce qu'on appelle maintenant le bait and switch, et ne pas le faire venir? Et je veux aussi souligner le fait que cette fille, juste en improvisant, ça sonnait pour moi comme de la poésie moderne. Donnez à cette fille une bourse pour Harvard, mettez-la en couverture du magazine Time, et en plus, elle a aussi une très belle peau, mais elle a posé la question, pourquoi ferait-il ça? Et donc, je veux juste très rapidement te répondre parce qu'ils savent que s'ils suggèrent que Beyoncé va être quelque part, tous les Afro-Américains vont prêter attention. Et tout ce qu'ils voulaient vraiment, c'était que tu prêtes attention à tout le reste qui se passait ce soir-là pour t'attirer et t'entraîner à la fête. Non pas sur la base de leurs idées, non pas sur la base de leurs valeurs, mais sur la base de « hey, tu sais, tu aimes bien. Tu aimes Beyoncé, on a Lil Jon. » Plutôt, on t'a donné Garmin P. Stallion pour récolter des fonds. Tu ne vois pas que nous sommes le parti qui au moins reconnaît que Beyoncé est la reine. Et encore une fois, voici ta nouvelle reine, autrefois indienne, désormais pleinement noire, Kamala Harris. À prendre ou à laisser, mesdames et messieurs. Et pour ma part, j'aimerais juste laisser tomber. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je voudrais passer la parole à l'un de nos sponsors incroyables, au passage. Nous pouvons faire du bien dans le monde. De 7 Weeks Coffee, vous buvez du café. Pourquoi ne pas boire un café qui s'aligne avec les valeurs conservatrices et chrétiennes? Ils ont pour mission de financer le mouvement pro-vie, une tasse de délicieux café à la fois. 7 Weeks Coffee élimine les intermédiaires, paie directement les agriculteurs et leur donne 300% de plus que ce qu'exige le commerce équitable. 7 Weeks Coffee lance une nouvelle initiative passionnante appelée « Buvez plus de café, sauvez plus de vies » parce qu'ils sont tout près de sauver 5000 vies. Au fait, si vous vous demandez d'où vient leur nom, à 7 semaines de développement, un bébé a la taille d'un grain de café et c'est la première fois qu'un battement de cœur est clairement détecté à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% pour soutenir les services d'échographie dans les centres d'aide à la grossesse. Pour mes auditeurs, en vous abonnant, bénéficierez de réductions supplémentaires et recevrez un sac « Buvez du café, sauvez des vies » lors de votre première commande. Alors, rendez-vous sur 7weekscoffee.com et utilisez le code CANADA pour économiser jusqu'à 25%. Prenez l'engagement de boire 7 Weeks Coffee et vous financerez le mouvement Pro-Vie et aiderez à sauver plus de 5000 $, 1000 vies de bébés et ce n'est pas fini. C'est 7weekscoffee.com et utilisez le code CANDAS pour économiser jusqu'à 25% de réduction. Bon, les gars, il faut qu'on parle de cette histoire parce que c'est dingue. Et peut-être que ce n'est pas si fou, je ne sais pas. Je ne suis pas l'Australie. Je ne suis jamais allée en Australie. C'est la première fois pour moi. Je suppose que je devrais préciser que ce serait fou en Amérique parce qu'on est tellement radicaux à propos de la liberté d'expression. Je ne pourrais jamais imaginer que quelqu'un dans le gouvernement dise « Je vais personnellement m'assurer que cette personne n'entre pas dans mon pays parce que je n'aime pas ce qu'elle dit. » Même à gauche comme à droite, il y a plein de désaccords, mais on croit vraiment au premier amendement. Tu vois, on croit tout simplement à la liberté d'expression et à la liberté de débattre. Et si jamais on disait quelque chose d'aussi extrême, ce serait parce que, tu sais, Epstein, par exemple, venait après avoir été condamné. Il faudrait vraiment que ce soit un crime qui nous indigne tous au point qu'on ne veuille pas que cette personne mette un pied sur le sol américain. Donc, j'ai vraiment été choquée de me réveiller ce matin avec cette nouvelle. Ça dit, et je vais juste te lire le titre ici. C'était dans news.com Australia. Le ministre australien des Affaires intérieures, Tony Burke,
va personnellement examiner le visa de la commentatrice d'extrême droite Candace Owens. On peut lire « Le ministre des Affaires intérieures déclare qu'il examinera personnellement la demande de visa de la chroniqueuse d'extrême droite Candace Owens, ajoutant qu'il espère, je cite, qu'elle a une bonne politique de remboursement. » Je vous l'ai dit hier, on a déjà vendu tous les billets VIP partout en Australie. J'ai tellement hâte d'y aller. Apparemment, il a été sollicité par la Fédération sioniste et il dit qu'il va examiner personnellement la demande de visa. Et cela provient de la publication concernant la conférencière d'extrême droite antisémite Candace Owens, qui doit venir en Australie en novembre pour une tournée de conférences. Monsieur Burke, qui dispose de pouvoirs ministériels discrétionnaires pour bloquer ou refuser un visa, a déclaré qu'il semblait que Owens n'avait pas encore fait de demande à 3 mois des spectacles. Et c'est ce qu'ils prétendent être une citation directe. Citation de lui. « Les billets pour ces événements se vendent à $100. J'espère qu'elle a une bonne politique de remboursement. » Il poursuit en disant « Mon opposition à l'antisémitisme et à l'islamophobie a toujours été connue. J'ai des pouvoirs légaux clairs pour refuser un visa à toute personne qui inciterait à la discorde. » Sa position ferme a été saluée par Peter Wardam, co-directeur général du Conseil exécutif des Juifs d'Australie. Peter déclare qu'à une époque de tensions sans précédent sur la cohésion de la société australienne, qui est en grande partie le résultat de commentaires ignorants et malveillants sur les réseaux sociaux. La dernière chose dont nous avons besoin dans notre pays, c'est d'importer encore une soi-disant célébrité qui a tenu des propos racistes et sectaires à l'encontre des Juifs et d'autres groupes vulnérables. D'accord, il se passe beaucoup de choses ici. Je tiens également à souligner que pratiquement tout ce qu'on prétend que j'ai dit n'a absolument pas été dit. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la Fédération sioniste d'Australie a en fait publié publiquement sur leur compte Instagram, en demandant que je ne sois pas autorisée à entrer dans leur pays. Encore une fois, je ne sais pas si c'est juste un truc américain. Je n'y suis jamais allée. J'ai toujours pensé qu'il y avait une sorte de synergie entre l'Australie et l'Amérique et qu'il y avait cette mentalité axée sur la liberté. Ce sera ma première fois là-bas. Et je suppose que je pourrais me faire une idée, mais c'est inimaginable, vraiment inimaginable, que quelqu'un adopte une telle position à propos de propos qui ne sont même pas cités correctement. C'est ce qui a été publié par la Fédération sioniste d'Australie. J'ai écrit « La Fédération sioniste d'Australie demande que Candace Owens se voit refuser un visa pour entrer en Australie. » Genre quoi? Nous pensons qu'accorder un visa à Candace Owens présente un risque important d'inciter à la discorde au sein de la communauté australienne et de diffamer les Juifs australiens ainsi que d'autres groupes minoritaires et ethniques. Et ensuite, ils m'accusent d'extrémisme, de sectarisme et de toutes sortes de choses. Et dans la légende proprement dite, ils ont écrit ceci. Elle a qualifié le transgenrisme de folie clinique. Je veux juste être claire, je n'ai pas qualifié cela de folie clinique. J'ai appris cela à l'école. J'ai été diplômée et dans notre manuel DSM-5, c'était mentionné. Quand j'ai grandi, je comprends que ces choses changent chaque année, mais c'était considéré comme un trouble mental. C'est ce que j'ai dit, c'est juste un fait. Donc, présenter cela comme de la folie clinique, c'est une interprétation intéressante de cela et cela décrit la communauté LGBTQ+. Ils écrivent cela, d'ailleurs, et elle a décrit la communauté LGBTQ+, comme se livrant à la débauche sexuelle. D'accord, encore une fois, c'est quelque chose qui a été intentionnellement sorti de son contexte. Ce à quoi je fais référence, c'est au mois des fiertés dans les villes américaines. Nous vous avons montré des exemples de la débauche sexuelle qui a désormais lieu lors des défilés de la fierté. Des hommes qui font du vélo nu, des hommes habillés en BDSM avec des chaînes en cuir et des fouets. Et en gros, ils mettent en scène des fétichismes sexuels au nom de la fierté, ce que je trouve en tant que mère inacceptable. Je ne pense pas que cela soit représentatif de ce qu'est la communauté LGBTQ. Et donc, je le dénonce parce que c'est mal et c'est pervers. Et faire croire que j'attaque la communauté LGBTQ+, alors qu'en réalité, j'ai le sentiment de la défendre contre des personnes qui, selon moi, ont ce genre de fétichisme, des fétichismes sexuels extrêmes qui opèrent en quelque sorte. Et faire semblant que tout cela se résume à « Oh, je suis juste lesbienne ou gay ». Vous savez, j'ai grandi dans les années 90. Il y avait des personnes gays et lesbiennes. Et cela ne signifiait pas qu'elles voulaient porter, par exemple, des chapes en cuir sans fesses et fouetter quelqu'un dans la rue devant des enfants. C'est en réalité une défense de la communauté LGBTQ+. Il poursuit en écrivant « De plus, elle a dangereusement laissé entendre que les personnes trans sont responsables d'une augmentation des fusillades de masse. » Encore une fois, c'est tellement malhonnête de la part de la Fédération sioniste d'Amérique de publier cela. Ce que j'ai dit était un fait absolu. Il y a eu une recrudescence en Amérique.
Les dernières fusillades qui ont eu lieu récemment en Amérique ont été commises par des personnes qui s'identifient comme non-binaires ou transgenres. Nous devons donc parler des faits sans faire semblant de croire que présenter un fait est une forme de bigoterie ou de haine. Et j'ai introduit ce fait parce que, comme je le dis toujours, c'est ce qui manque à cette conversation. Quand on parle des fusillades dans les écoles, il s'agit d'essayer de comprendre quels médicaments les personnes prennent et qui pourraient influencer leur esprit. C'est une position incroyablement raisonnable à avoir que j'ai l'impression que la Fédération sioniste essaie de présenter comme quelque chose de haineux. Je suis mère de 3 jeunes enfants et je veux comprendre la racine de ce qui inspire ces fusillades. D'ailleurs, je vis à Nashville et littéralement, une personne trans a ouvert le feu dans une école primaire l'année dernière. Et dire qu'on nous interdit de discuter de cet aspect-là. Et vous dites que vous faites cela par amour? Je ne sais pas. Pour moi, cela ressemble à de la haine envers les parents qui veulent tout faire pour protéger leurs enfants en comprenant les problèmes en jeu. Ensuite, ils disent que sa rhétorique nuisible va au-delà de la communauté LGBTQ+. Owens a publiquement affirmé que les musulmans avaient commencé l'esclavage et a été, de façon troublante, mentionné dans le manifeste du tireur de la mosquée de Christchurch comme une influence significative. Tout cela devient étourdissant. Je ne peux rien imaginer de plus horrible que d'essayer de se référer à un manifeste écrit par une personne dérangée. Au même moment où vous essayez de faire croire aux gens que je suis pro-Hamas et anti-juive, vous essayez aussi, en même temps, de faire croire aux musulmans que je les déteste aussi. Donc, en fait, je déteste tout le monde. Il n'y a vraiment personne que j'aime. Je ne suis du côté de personne. Vous savez, c'est exactement pour cela que nous devons commencer à avoir ces conversations, parce que lorsque les médias s'engagent dans ce genre de pratique, en retirant les choses de leur contexte, parfois même en mentant carrément, allant jusqu'à attribuer un sens à un manifeste qu'une personne a écrit en Nouvelle-Zélande, un endroit où je ne suis jamais allée, sur un sujet dont je n'ai jamais parlé. En réalité, je ne parle pas des questions musulmanes, donc c'est complètement fou de dire ça ou de prétendre que j'aurais jamais voulu qu'une mosquée soit fermée. Mais c'est ce qu'il sous-entend, que je voulais qu'une mosquée subisse cette horrible attaque terroriste. C'est ce qu'il essaie d'implanter. La Fédération sioniste d'Amérique essaie d'implanter cela dans l'esprit des Américains, dans l'esprit des Australiens, pardon. Comment cela peut-il être acceptable? Pourquoi cela serait-il acceptable? Simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, vous allez être hyperbolique, sortir les choses de leur contexte et ne pas dire la vérité. Vous savez, ce n'est pas digne de la Fédération sioniste d'Amérique. Je le pense sincèrement. Je pense que cela alimente de terribles stéréotypes quand vous demandez la censure de quelqu'un, quand vous le calomniez. D'ailleurs, dans ce même manifeste, le type a cité Nelson Mandela comme source d'inspiration. Nelson Mandela, diriez-vous des choses horribles sur Nelson Mandela? Il a aussi cité un dessin animé pour enfants. Savez-vous ce qui n'allait pas chez ce type? Il était tout simplement fou. Donc, vous n'avez pas besoin de donner du sens à quelque chose qu'une personne folle a dit simplement parce que vous ne m'aimez pas. Et quand vous faites cela, n'est-ce pas, cela nuit à la cause à laquelle vous prétendez tenir autant, le sionisme. Parce que lorsque les gens voient cela et se disent « Eh bien, ce sioniste, est-ce cela en quoi ils croient? La censure de la parole et la prétention, ou bien ils sont capables de voir cela et de réaliser que vous ne dites pas toute la vérité, cela se retourne contre vous, cela provoque un retour de bâton contre le mouvement sioniste. » Et je voulais vraiment le souligner parce que je vois ce genre de cercle vicieux se mettre en place. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait distinguer ici. En fait, j'ai eu une bonne conversation aujourd'hui avec une jeune femme qui avait commenté cette publication. Au fait, je veux être claire, des personnes juives ont commenté cette publication et ont dit que ce n'était pas la bonne façon de faire. Alors, essayons. Ancrons-nous dans la réalité. Les personnes juives ne sont pas d'accord avec cette censure de la parole. Et c'est justement le problème quand des organisations s'autoproclament porte-parole des personnes juives et font ce genre de choses. Comme je l'ai dit, cela donne une mauvaise image des personnes juives qui sont sionistes. Mais quelqu'un avec qui j'ai eu une excellente conversation sur Twitter, et je crois d'ailleurs que j'ai gardé une partie de cette discussion, m'a dit en gros, écoute, il y a le sionisme, et puis il y a des radicaux qui se servent de la communauté sioniste pour se cacher derrière, tout comme d'autres radicaux utilisent d'autres communautés, républicaines par exemple. Communauté noire, communauté musulmane, même la communauté chrétienne, etc., comme façade pour des idéologies extrêmes ou la haine. Et tu sais quoi? Elle a raison. Et je n'ai pas bien fait ce travail par le passé, celui d'essayer de distinguer et de dire « je parle des sionistes radicaux, n'est-ce pas? Je parle de personnes qui vont mentir, menacer, diffamer, calomnier simplement parce qu'elles n'aiment pas la position que tu as prise. Des personnes qui vont sortir les choses de leur contexte, n'est-ce pas?
Exactement comme ici, en prenant des propos que j'ai tenus par le passé hors contexte pour faire croire à tout le monde que je suis tellement haineux que je ne devrais même pas être autorisé à voyager. C'est vraiment extrême. À mon avis, c'est en réalité une forme d'extrémisme. Et en fait, il y a un autre sujet qui s'est produit récemment, en fait ce matin, et qui, je pense, illustre vraiment cela. Je veux être clair, je ne me compare absolument pas aux victimes de l'attaque du 7 octobre, ni aux otages qui sont encore détenus par le Hamas. Mais j'ai vu cela et je me suis dit, cela montre vraiment ce dont je parle concernant les médias, qui sont constamment prêts à mentir sur les gens pour servir leurs propres intérêts. Et là, il y avait un otage qui a été enlevé. Elle s'appelle Noa Argamani. Et je vais vous montrer une photo d'elle. Une jeune femme magnifique. Elle a été enlevée le 7 octobre. Vous vous souvenez un peu, je ne pense pas qu'on va la montrer, mais il y avait une photo d'elle qui est devenue très virale. Ah, la voilà. Oui, et vous vous souvenez de ça? Et elle criait quand elle a été enlevée en disant « S'il vous plaît, ne me tuez pas ». Eh bien, de façon remarquable, ils ont réussi à la sauver et à la libérer en juin. Et mercredi, elle a parlé avec les représentants des ambassades du G7 à Tokyo et elle a détaillé tout ce qu'elle avait vécu pendant sa captivité aux mains des groupes armés palestiniens lors de l'attaque du 7 octobre. Elle a livré un témoignage très émouvant. Elle a affirmé à quel point elle avait eu peur, se souvenant, rappelant qu'elle s'endormait chaque nuit en captivité chez le Hamas, craignant que ce soit la dernière nuit de sa vie. Vous pouvez simplement imaginer cette belle jeune femme ayant traversé tout cela? Cela aurait dû suffire. Son témoignage aurait dû suffire. Il n'y a aucune raison de mentir à propos de son témoignage. Et devinez ce qu'ils ont fait? Les médias ont menti à propos de son témoignage. Et aujourd'hui, elle a été obligée de publier cette déclaration sur Instagram disant que certains de ses propos avaient été intentionnellement déformés et sortis de leur contexte. Voici exactement ce qu'elle a écrit. Je vous le montre en hébreu. Je vais le traduire. Si je me trompe sur un mot, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Mais il est écrit. Je ne peux pas ignorer ce que les médias israéliens m'ont fait subir au cours des dernières 24 heures en sortant mes propos de leur contexte. Les membres de la brigade Al-Qassam ne m'ont pas frappé pendant que j'étais en captivité. Ils ne m'ont pas non plus coupé les cheveux. J'ai été blessé par l'effondrement d'un mur causé par une frappe aérienne israélienne. Je souligne que personne ne m'a frappé pendant ma captivité, mais j'ai été blessé sur tout le corps après la frappe aérienne. Je suis une victime de l'incident du 7 octobre et je refuse d'être à nouveau victimisée par les médias israéliens. C'est une déclaration incroyable, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, ce qu'elle a traversé est déjà suffisamment éprouvant. Il n'est pas nécessaire de prétendre qu'on lui a coupé les cheveux ou qu'elle a été battue par le Hamas à son retour. Personne ne dit « Oh, eh bien, s'ils ne l'ont pas frappée, alors c'est tout à fait acceptable qu'il l'ait enlevée. » Personne ne pense ça. Ce n'est pas acceptable qu'il l'ait enlevée. Cette femme a été kidnappée et elle a aussi été enlevée avec son petit ami qui est toujours en captivité. Et elle a une voix puissante et elle vous raconte ce qu'elle a vécu. Et pourtant, il y a des gens dans les médias qui disent « Nous devons tout rendre tellement hyperbolique parce que nous voulons que les gens soient de notre côté. » Et ce n'est pas la bonne façon de faire. Je vous le dis, ce n'est pas la bonne façon de faire. La vérité suffit vraiment. Et c'est de cela dont nous parlons quand nous disons qu'il y a cette sorte de frange radicale qui émerge et qui ne comprend pas, alors que je pense que la majorité des personnes sionistes veulent simplement, vous savez, que les otages soient libérés et qu'on entende leurs témoignages. Et puis il y a ces gens qui disent « Non, nous allons faire des choses extrêmes pour que vous savez, les gens détestent encore plus le Hamas. » Et encore une fois, la vérité suffit toujours. Voilà donc mon point de vue. Et à Noa Argamani, je me sens vraiment désolée que tu aies vécu cela. Vraiment. En tant qu'otage, la vidéo de ton enlèvement était très difficile à regarder. Et de voir en plus se dire que ce que tu as traversé n'est pas suffisant et particulièrement horrible. Très bien, les amis. Je veux aussi faire une pause ici et passer la parole à un autre de mes sponsors, Gold. Avec l'inflation à un niveau record et de nouvelles aides que le gouvernement essaie de vous donner, si vous pensez que votre argent et vos économies pour la retraite sont en sécurité, il est temps de réévaluer la situation. Vous devez envisager de diversifier vos économies dans un actif tangible qui a fait ses preuves au fil du temps. Je parle de l'or de Goldco. Je veux que vous alliez tout de suite sur Candace. Ils ont une équipe incroyable qui vous accompagnera à chaque étape. Leurs experts vous montreront comment Goldco est l'une des sociétés de métaux précieux les mieux notées du marché. Société d'or, excellente entreprise, soutient l'émission. Auditeurs, obtenez jusqu'à 10% de bonus instantané sur commande. Que vous ayez un IRA à transférer vers un IRA en or ou que vous souhaitiez simplement acheter des métaux précieux à conserver physiquement, Goldco peut vous aider. Alors rendez-vous sur Candace, c'est candacelikesgold.com. Très bien, les amis. Mention honorable ici. On dirait que RFK Jr. se retire de la course.
Oui, il a annoncé qu'il se retirait de la course. Il a également apporté son soutien à Trump. Je vais vous montrer un extrait de cette annonce. Écoutez bien. Les causes Rika-Greta m'ont poussé à entrer dans cette course au départ, principalement. Et ce sont les principales causes qui m'ont convaincu de quitter le Parti démocrate et de me présenter en tant qu'indépendant. Et maintenant, pour apporter mon soutien au président Trump, les causes étaient la liberté d'expression, la guerre en Ukraine et la guerre contre nos enfants. Donc c'est super. Évidemment, les gens attendaient cela. Il y avait des rumeurs disant qu'il allait le faire et je suis content qu'il l'ait fait. Je pense que cela va donner un petit coup de pouce à la campagne de Trump. Écoutez, il y a plein de choses que j'aimais chez RFK Jr. J'ai été très claire sur le fait que je suis anti-vax. Je sais que c'est censé être un terme péjoratif ou quelque chose comme ça. Je ne vaccine pas mes enfants et je me sens extrêmement informée dans ma décision de le faire grâce à RFK Jr. et au travail qu'il a accompli à travers son organisation caritative Children's Health Defense. Je veux dire, il sera toujours une personne envers qui j'aurai de la gratitude à cause de cela. Certaines de ses politiques, cela n'emballait pas tant que ça. Je pense que certaines d'entre elles, spécifiquement, je peux vous en donner une. Je trouvais qu'il était assez radical sur l'avortement, qu'il tombait vraiment dans le piège, si je puis dire. Et je pense que c'était quelque chose avec lequel je ne pouvais pas être d'accord. Mais la réalité, c'est que beaucoup de mamans conservatrices de banlieue aimaient vraiment RFK Jr. et certaines d'entre elles restent encore hésitantes à propos de Trump ou se sont déjà senties hésitantes par le passé à propos de Trump. Et donc, je pense que RFK Jr. le soutenir et dire « et c'est la voie à suivre si on veut s'unir ». Je suis indépendant, mais je vous dis que la meilleure des deux options ici, c'est Donald Trump. Ça va avoir du poids. Et d'ailleurs, Trump avait laissé entendre cela toute la semaine, ou plutôt ces derniers jours, en disant qu'il y aurait un invité surprise à son meeting en Arizona, et il semble que ce sera probablement RFK Jr. Donc, on va continuer à suivre ça, mais je suis juste reconnaissant qu'il l'ait fait parce que, je veux dire, on y est presque, les gars. Il ne reste vraiment que quelques semaines avant le jour de l'élection et il faut maintenant essayer d'avoir un parti uni, un parti concentré sur la victoire, et cela va vraiment y contribuer. Très bien, les gars, avant de passer à vos commentaires, et je veux vraiment vous montrer, je vous le promets. D'accord. L'un d'entre vous a dit « Candace, en fait, beaucoup d'entre vous dans les commentaires disent « Je veux toujours savoir ce que Candace chante dans cette vidéo au début quand je tiens le micro. » Et j'ai dû retourner chercher la vidéo pour vous montrer ce que j'étais en train de chanter. Je veux être claire, je n'ai pas une voix incroyable, mais j'avais confiance en moi. Et je veux que vous regardiez, en regardant cette vidéo, ma grande sœur qui me regarde comme si elle essayait de me faire me sentir mal parce que je ne chante pas très bien. Oh, elle est vraiment sournoise. Je lui ai dit, j'étais là. Tu sais, tu es vraiment sournoise. Tu ne croyais pas en moi, mais moi, je croyais en moi-même et en mes capacités de chanteuse que je n'avais pas quand j'étais toute petite. Alors prends-le, petite Candace. J'aime. Elle a probablement dit que je n'avais toujours pas compris de quelle chanson il s'agissait. C'était SVV. Faiblesse des genoux. Vous l'avez vu? Mes genoux sont si faibles. Je peux à peine parler cette chanson et j'avais toute la confiance du monde. Et voilà. Alors je me suis lancée. Bouh, Ashley, ma sœur aînée. Bouh, toi. Sérieusement. Je l'ai eu. J'avais ce petit truc en plus à ce moment-là et ça n'a juste pas marché. Je n'ai pas pu chanter. Très bien. Je vais remercier notre dernier sponsor avant de passer à vos commentaires. Je suis sûre que vous m'avez déjà entendu parler d'American Financing, surtout en ce moment, parce qu'il y a tellement de gens stressés car le revenu mensuel ne semble plus suffire à payer les factures. Eh bien, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'Américains ressentent la même chose. Tout devient de plus en plus cher. Les gens utilisent de plus en plus leur carte de crédit pour couvrir les besoins de base comme la garde d'enfants, l'assurance, l'électricité, voire même la nourriture. C'est difficile. Et si vous ressentez cela, arrêtez-vous et appelez American Financing. Ils aident des Américains travailleurs comme vous à puiser dans la valeur nette de leur maison pour rembourser leurs dettes à taux d'intérêt élevés et même créer des économies supplémentaires pour être prêts à affronter tout ce que la vie peut vous réserver. Avec la baisse des taux d'intérêt, une entreprise comme American Financing, qui ne facture jamais de frais initiaux ou cachés, est le partenaire idéal pour vous aider à améliorer votre situation financière.
Leurs conseillers permettent aux propriétaires d'économiser en moyenne plus de 800 $ par mois. Attendre n'est pas une option, alors appelez le 800-800-795-1210. C'est le 800-795-1210. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. D'accord, passons à certains de vos commentaires. J'espère que vous serez gentils. Cette personne est tout simplement gentille. AB écrit « Tu es la meilleure, Candace ». The Pity Patriot écrit « Tu penses que Jésus était en colère dans le temple parce que de faux juifs pratiquaient des rituels sataniques dans la vraie vie ou juste à cause des changeurs d'argent? Allez, il faut que ça ait du sens. » Je veux dire, beaucoup de gens posent des questions sur, en gros, des passages bibliques concernant de faux juifs. Et évidemment, j'ai déjà parlé d'une secte, une secte satanique qui, en fait, a bel et bien infiltré toutes les religions abrahamiques. Zek ou Booms écrit « Vas-tu parler des frères Tate, des nouveautés à leur sujet? » Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai l'impression d'avoir parlé des frères Tate ces 2 derniers jours. J'attendrai la mise à jour du week-end, mais la dernière chose, c'est qu'ils ont été perquisitionnés. Si j'ai manqué quelque chose depuis, je n'en suis tout simplement pas conscient à cet instant précis, donc je m'en excuse. Karen écrit « Candace, s'il te plaît, renseigne-toi sur la Citizens Commission on Hamas Rights, l'histoire de la psychologie et les crimes des grandes entreprises pharmaceutiques. Pourquoi penses-tu que nous avons été autant diabolisés? Nous les avons dénoncés et nous nous sommes battus contre les atrocités humaines. » Merci beaucoup. Je comprends que vous êtes une organisation internationale à but non lucratif qui a été fondée par l'Église de Scientologie. Ce que je peux dire, c'est que je me souviens de cet extrait de Tom Cruise qui était en avance sur son temps en parlant des méfaits de donner des médicaments à des enfants qui perturbent leur esprit. Et il a, en quelque sorte, été ridiculisé par la bonne société pour avoir dit cela aussitôt. Et je repense toujours à ces personnes, à ces célébrités qui ont été parmi les premières à s'exprimer contre les vaccins pour les enfants. Et de la même manière, on les a traités comme s'ils étaient complètement fous. Et je suis simplement heureux que cette conversation commence enfin à évoluer et que les gens commencent à réaliser qu'il y a, selon moi, un problème avec Big Pharma et aussi ce que j'inclurais dans son giron, la psychologie. Une personne écrit « Mais de quoi parlait cette fille, au juste ?» en parlant d'Amanda Gorman, la poétesse. Je ne sais pas. Honnêtement, je pense qu'elle parlait simplement de façon très lente. Mais comme je l'ai dit, elle avait vraiment une très belle peau. À l'origine, les baguettes magiques étaient fabriquées à partir de branches de houx, d'où le terme Hollywood et sa fondation basée sur la magie du ministre Crowley. Ouah! Quelle petite information. Les gars, je vous dis, si vous ne l'avez pas encore lu, allez lire Hollywood Babylon de Kenneth Anger. C'est très, très dérangé et démoniaque que les gens ne sachent pas quelles sont les origines d'Hollywood. Et tout cela est très, très, très occulte. AB écrit encore « Kenneth, je veux te souhaiter la bienvenue dans l'Église catholique. Je sais que cela fait un moment, mais je voulais te souhaiter la bienvenue. Merci. Je suis tellement heureux et enthousiaste chaque jour de faire partie de la famille catholique. La façon dont les catholiques me défendent, c'est une histoire vraie, mais ils ont des trucs comme des IA, des sortes de robots spammers. Et je vais prendre la parole lors d'un événement catholique ce week-end à Niagara Falls, New York. Et ils ont littéralement reçu 3500 emails de spam leur disant qu'il ferait de mieux d'annuler l'événement parce que Candace Owens, vous savez, c'est une soirée sur l'Holocauste, enfin, toutes sortes de trucs fous. Et ils ont vraiment subi une énorme pression de groupe. Et ça m'a un peu fait rire parce que je me suis dit, les gars, les catholiques, c'est une autre trempe. Genre, ils ne vont pas croire des trucs comme ça. Et j'ai vraiment hâte de participer à cet événement, mais je me sens simplement bénie d'être catholique en ce moment parce que je pense vraiment que les communautés catholiques et orthodoxes sont celles qui luttent le plus fort quand il s'agit des chrétiens et de certaines persécutions auxquelles nous faisons face. Je ne dis pas cela par manque de respect envers les protestants. Je l'ai déjà constaté et ça fait du bien. J'ai vraiment l'impression d'être, en fait, chez moi. Luciane écrit « Un immense respect pour ce que vous faites ici. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. » Men Needed Now avec Patrick Carlin écrit « Que pouvons-nous faire de plus pour poursuivre tous ces menteurs en public? J'en ai assez qu'ils s'en sortent encore et encore. Aucun bon avocat. » Eh bien, je pense qu'il faut absolument, l'une des choses à faire, c'est de renvoyer l'affaire New York Times contre Sullivan devant la Cour suprême parce que je n'arrive pas à croire qu'on ait littéralement le droit de mentir à propos de personnalités publiques. C'est une difficulté à laquelle je fais face. Ils peuvent littéralement mentir. Ils ne peuvent pas faire ça au Royaume-Uni. Donc, je ne fais pas face aux mêmes calomnies ni attaques. S'ils le font et que vous leur envoyez une lettre, ils modifient l'article car leurs lois sur la diffamation sont strictes. Mais en Amérique, c'est l'anarchie totale. On peut mentir, on peut dire ce qu'on veut sur quelqu'un. Et bien sûr, ils savent que les gens croient tout ce qui est écrit.
C'est affreux. Nous devons absolument revenir sur la décision New York Times contre Sullivan. Alicia écrit « La mise en scène de Beyoncé à la Convention démocrate n'est qu'un avant-goût de ce que Kamala fera en tant que présidente. » Oui, je suis tout à fait d'accord. King Lalabella écrit « Le Kibra Nagas raconte l'histoire de la visite de la reine de Saba au roi Salomon, ainsi que la migration de l'Arche d'Alliance vers l'Éthiopie. » Merci pour cette information. Oprah écrit « Candace doit poursuivre tout le monde en justice. » Je sais, mec, si j'avais des fonds illimités, je poursuivrais tout le monde en justice. Je serais juste là, assis à ne faire que ça, poursuivre les gens. Je deviendrais la personne la plus procédurière qui soit. Mais honnêtement, quand tu fais ça, ça te pèse aussi. Et franchement, la meilleure vengeance, ce que ces journalistes détestent encore plus que les lettres d'avocat, c'est le bonheur. Ils détestent le bonheur et ils détestent la réussite. Ils détestent savoir que ça n'a pas marché. Et donc, les voir le succès de l'émission cette semaine, plus de vues que je pense qu'on n'en a jamais eu ces 2 dernières semaines, ça va les rendre encore plus fous. Que de les garder dans une salle d'audience pour quelque chose dont ils savent qu'ils ne seront jamais punis au final à cause de New York Times contre Sullivan. Pardonnez-moi. Cette personne écrit « J'aimerais que les gens ne normalisent pas le sionisme. Personnellement, j'aimerais simplement que les gens soient prêts à en débattre. » Vous savez, il y a certains sionistes qui le font, comme Dennis Prager. C'est pourquoi je lui fais toujours un compliment, parce que c'est un sioniste, il est posé et il veut rallier les gens à sa cause en débattant de ses idées. Mais je trouve qu'il y a un grand contingent qui est assez censeur, voire radical. Et c'est comme, si tu n'es pas d'accord avec moi, je veux faire taire ton discours. Je vais envoyer, 3500 lettres à l'endroit où tu dois parler et essayer de harceler les gens pour qu'ils t'annulent. Ce n'est pas bien. Ça ne va certainement pas rallier les gens à ta cause. Ashara écrit « Kenneth, tu es vraiment beau aujourd'hui. » Merci, Ashara. Cynthia écrit « Je t'aime, Kenneth. Je te suis depuis toujours. Mon père veut que tu sois le vice-président de Trump. » Radley écrit « Parlez à Karen Southern de son expérience avec l'Australie. Je crois que son visa a été refusé, ce qui est le cas. » Sauvage. Si vous n'êtes pas un criminel, comment cela peut-il arriver? En tant qu'Américain, c'est difficile pour moi de comprendre cela. MNL écrit « Avec tout le respect que je vous dois, Candace, vous êtes superbe aujourd'hui. Je regarde à nouveau depuis le travail. Penses-tu qu'ils vont truquer l'élection encore cette année? » C'est drôle, moi oui. Merci pour le compliment. J'ai eu une interview radio avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande hier et à chaque fois, ils m'ont demandé « Penses-tu que Trump va gagner? » Et j'ai répondu « Je pense que la majorité des Américains se demandent simplement si nous avons des élections légitimes ou non. Nous ne voulons même pas entrer dans le jeu des pronostics parce que nous ne savons pas si les problèmes de la dernière élection ont été résolus, comme le fait d'envoyer un bulletin de vote par courrier à tout le monde. » Et donc, je suis totalement d'accord avec toi. Léa écrit « Peux-tu inviter Dennis Prager? Je vous adore tous les deux et j'aimerais entendre 2 esprits brillants discuter rationnellement ensemble. Je pense tout à fait que nous devrions le faire. Absolument, il faut le faire sans hésiter. Invitez Léa. En passant au chat en direct, qu'est-ce qu'il se passe? Les amis du basket, très déçus que tu ne respectes pas Nick. Oui, j'ai vu des gens me taguer en disant que tu ne respectes pas Nick. Je ne sais même pas d'où ça vient. De quoi parle-t-on? Tu ne respectes pas Nick Fuentes. D'où ça sort, tout ça? Des gens disent, eh bien, tu as Nick Fuentes sur YouTube. Tout le monde sait que mon émission est sur YouTube. Nick Fuentes est banni de YouTube. Il n'a pas le droit d'être sur YouTube. Tu recevras un avertissement si tu es sur YouTube. Donc, tu me demandes d'avoir une conversation avec Nick Fuentes, de la mettre sur une autre plateforme sur laquelle je ne suis pas, juste parce que tu veux que je parle avec lui. Et ensuite, tu dis que par respect, rien. D'accord, il y a 2 aspects à ça qui me rendent fou. Ça m'agace beaucoup quand je suis chez Piers Gorman et qu'on me demande « Est-ce que tu désavoues Nick Fuentes? » Parce que je n'ai jamais fait de vœu à Nick Fuentes. Fuentes n'est pas mon mari. C'est une tactique de gauche. Du genre, essayer de pousser les gens à désavouer une personne entière plutôt que de simplement dire avec quoi je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je ne participe pas. Je ne l'ai jamais fait. Je trouve ça stupide. Si vous avez une déclaration Nick Fuentes et vous voulez me demander si je suis d'accord, je dirai oui ou non. Mais vous n'allez pas me faire jouer à votre jeu de gauchiste qui n'est que de la cancel culture. Et vous faites ça tout le temps. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce genre de truc bizarre du style « As-tu rendu hommage? » C'est la même chose. J'ai toujours été une personne honnête. Je communique exactement ce que je pense, exactement ce que je ressens. Je n'ai de vœux envers personne d'autre que mon mari, tout simplement. Et donc, j'ai dit plusieurs fois qu'il n'y avait pas une seule personne avec qui je refuserais d'avoir une conversation. En fait, il y en a une. Je pense à une personne en particulier. Je ne vais pas dire le nom de cette personne parce que je pense juste que cette personne est tout le temps en train de troller. Mais il n'y a aucune autre personne au monde avec qui je refuserais d'avoir une conversation. Et dire genre, tu dois avoir une conversation, l'ambiance de ça est bizarre. Et je vous l'ai dit hier, je ne comprends pas. Et je ne me suis pas penchée sur ces attaques.
contre Dave Smith. J'adore absolument Dave Smith et j'aimerais travailler davantage avec lui pour approfondir l'histoire, vous voyez, et il semble être une excellente ressource en la matière et il a fait preuve de beaucoup de courage en s'opposant au lobby sioniste, ou plutôt je devrais dire au sionisme radical, et il l'attaque tout le temps en lui disant qu'il n'est pas juif. Donc, j'ai juste l'impression que c'est encore une de ces histoires où franchement, je ne comprends pas vraiment de quoi il s'agit. Donc, je suis heureux de lire vos commentaires et vos analyses à ce sujet, mais je vois que ça revient souvent et je ne comprends pas trop. D'où ça vient pour être honnête avec vous? Cette personne écrit « Je suis catholique, mais je pense aller, désolé, c'est complètement parti. » Ah, aller dans une église protestante évangélique ensuite. Le catholicisme ne semble pas être fait pour moi. C'est tout à fait normal, vous savez, chacun suit son propre chemin de foi. J'espère toujours que les gens finiront par revenir dans la seule Église sainte et apostolique, mais j'essaie de ne pas forcer les choses. Mais il vaut mieux être catholique. La team catholique, quoi? C'est là. C'est la fin de la semaine. Je vous remercie. Si vous souhaitez soutenir l'émission, rendez-vous sur locals.com, donnez ce que vous pouvez, aucune pression si vous ne pouvez pas. Je dis toujours de continuer à prier car je suis convaincue que les prières m'ont protégée jusqu'à présent. Si vous voulez soutenir l'émission en achetant quelque chose, rendez-vous sur clubcandice.com. Vous pouvez acheter un t-shirt. Vous pouvez acheter une tasse Standis. Et je veux encore une fois vous remercier car je ne serai pas ici sans vous. On se retrouve la semaine prochaine.